Je vais vous parler dans cette vidéo du bon larron, de la nécessité du baptême d'eau, du soi-disant baptême de sang et des saints de l'Ancien Testament. Les lecteurs de notre site internet savent que l'Église catholique enseigne infailliblement que nul n'est sauvé sans le baptême d'eau. Il s'agit de l'enseignement du Concile de Florence, du Concile de Trente et de bien d'autres enseignements infaillibles. L'Église comprend les mots de Jésus-Christ dans Jean 3,5 au sens littéral. Si un homme ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer au royaume des cieux. Même si des hommes de l'Église ont parfois avancé certaines exceptions et théories, comme le baptême de désir et de sang, le magistère de l'Église ne les a jamais enseignés. L'une des objections les plus courantes contre la nécessité du baptême d'eau, c'est celle du bon larron. C'est la question qu'on a le plus posée sur cette thématique. Comment le baptême d'eau peut-il être absolument nécessaire, alors que le bon larron fut sauvé sans? Comme nous lisons dans Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Nous en parlons en détail dans notre livre. Cependant, il est possible de traiter la question d'un autre point de vue. La première chose à dire est que le bon larron ne peut pas être un exemple contre la nécessité du baptême d'eau, car la loi qui rendit obligatoire le baptême d'eau ne fut officielle qu'après la résurrection. En d'autres termes, le bon larron fut sauvé par l'ancienne loi, tout comme Moïse ou Abraham. On retrouve cet argument clairement exposé dans le catéchisme du Concile de Trente, qui dit dans sa section sur l'institution du baptême, citation, « Les auteurs ecclésiastiques conviennent que lorsque notre Seigneur, après sa résurrection, dit à ses apôtres, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », au même moment, l'obligation de recevoir le baptême fut imposée à tous les hommes qui voudraient se sauver. Fin de citation. Donc, l'exemple du bon larron est utilisé à tort, en plus d'être hors sujet, car il se situe avant la résurrection, alors que la loi du baptême ne devint obligatoire à tous qu'après la résurrection. Deuxièmement, l'objection est d'autant plus défectueuse que c'est un fait que Jésus-Christ lui-même ne se rendit pas au paradis le jour de sa crucifixion. Nous savons, grâce au symbole des apôtres, que ce jour, il fut crucifié, mort et enterré, et il descendit aux enfers. Jésus-Christ descendit donc dans les limbes, c'est-à-dire le lieu où attendaient les justes de l'Ancien Testament, le sein d'Abraham. Et nous lisons dans la première épître de Pierre chapitre 3, au verset 18 et ce qui suit, que Jésus prêcha à ces justes de l'Ancien Testament qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas avant sa résurrection que Jésus lui-même monta aux cieux. On en trouve la preuve dans Jean 20, 17. Le jour de sa résurrection, quand Marie rencontra Jésus dans le jardin, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc après sa mort, il n'était toujours pas monté aux cieux. Et nous savons que Jésus-Christ est le premier-né de ceux qui sont morts. Il a la primauté en toutes choses. Il est donc le premier à être monté au paradis. Par conséquent, c'est un fait que Jésus et le bon larron n'allèrent pas aux cieux le jour de sa crucifixion, car Jésus lui-même n'est allé aux cieux qu'après sa résurrection. L'objection n'a donc aucune valeur pour contredire la vérité de l'absolue nécessité du baptême d'eau. Mais il y a un autre argument très intéressant à considérer à propos de ce passage. Luc 23, 43. Le passage est souvent traduit et compris de la façon suivante. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cependant, ce passage ne veut pas forcément dire ce que les gens croient qu'il signifie. Il n'y a pas de virgule dans la version originale de ce passage en grec. Si on enlève les virgules, ça donne ceci. « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La plupart des gens ont inséré la virgule de cette façon. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais supposez que la virgule est placée après le mot « aujourd'hui ». On lit alors ceci. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Comme on le voit, le seul fait de changer la virgule de place modifie complètement le sens de la phrase. La virgule avant le mot « aujourd'hui » implique qu'il dit au bon larron qu'il sera au paradis avec lui aujourd'hui. Mais quand la virgule est placée après le mot « aujourd'hui », Jésus lui dit « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », alors ça signifie qu'il lui dit aujourd'hui qu'il sera un jour avec lui au paradis. Tout cela prend de l'importance si l'on considère les preuves patristiques concernant la résurrection des saints de l'Ancien Testament et comment ils furent baptisés. Quelle est la véritable signification du passage? Ce n'est pas clair. Mais puisqu'il n'y a pas de virgule dans l'original en grec, on pourrait très bien le comprendre dans le sens suivant. Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Car nous savons de façon factuelle qu'ils ne sont pas allés au paradis le jour de sa crucifixion, ce qui est prouvé par Jean 20, 17, conjugué à Colossiens 1, 18, et le fait que Jésus devait être le premier à entrer au paradis, et il n'est monté au paradis qu'après sa résurrection. Donc si le passage doit être compris dans le premier sens, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », alors Jésus fait référence au limbe des pères, l'endroit où attendaient les justes de l'Ancien Testament, ce qui reviendrait au paradis, car Jésus serait présent avec les justes de l'Ancien Testament pour les délivrer, même s'il ne s'agit pas vraiment du paradis. Mais si on le comprend dans le second sens, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis »,
Alors ce passage fait peut-être référence au paradis, car il ne lui a pas dit qu'il sera au paradis aujourd'hui, mais il lui dit aujourd'hui qu'il finira un jour par être au paradis avec lui. Ces réflexions prennent une grande importance quand on les relie à la nécessité du baptême d'eau, au sein de l'Ancien Testament et au bon larron. Même s'il s'agit d'une chose peu connue, il y a une tradition patristique disant qu'au moment de la crucifixion de Jésus, et après sa résurrection, les corps des justes de l'Ancien Testament sortirent de leur tombe et furent en fait baptisés. Le fait que les corps des justes de l'Ancien Testament sortirent de leur tombeau au moment de la crucifixion de Jésus est consigné dans l'évangile de Matthieu chapitre 27 verset 52. En parlant de sa crucifixion et du fait que le voile du temple fut déchiré, il est dit « Et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis se levèrent. Et sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. » Fin de citation. Donc c'est un fait établi par la révélation divine, que les saints de l'Ancien Testament, ressuscitant au moment de la crucifixion de Jésus et après la résurrection de Jésus, furent aperçus. Ils auraient très bien pu être baptisés. La résurrection des saints de l'Ancien Testament est rappelée par saint Ignace d'Antioche dans sa célèbre lettre aux Magnésiens. Saint Ignace était un élève de saint Jean l'apôtre. Il est l'un des pères de l'Église les plus respectés et les plus importants. Il fait partie des pères apostoliques. Ses écrits datent d'environ 107 après Jésus-Christ. Dans son épître aux Magnésiens au paragraphe 9, en parlant des prophètes de l'Ancien Testament, il dit « Ses disciples par l'Esprit l'attendaient comme leur maître, et c'est pourquoi celui qu'ils attendaient justement, Jésus, les a, par sa présence, ressuscités des morts. » Donc il parle de la résurrection des morts, quand Jésus vint. Dans une autre œuvre, intitulée Le Pasteur d'Hermas, qu'on trouve dans toutes les collections des pères apostoliques, c'est-à-dire les écrivains chrétiens les plus anciens, cette œuvre, Le Pasteur, est datée parfois de l'année 98 ou des années s'étalant de 140 à 158. Dans ce livre, il est fait référence à la nécessité du baptême d'eau pour le salut, qui est appelé le sceau, et au fait que personne ne peut aller au ciel s'il n'a été régénéré de l'eau. Au paragraphe 16 de la 9e similitude, il est dit « Il leur fallait sortir de l'eau pour recevoir la vie. Elles ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu autrement qu'en rejetant la mort, qu'était leur vie antérieure. » Et il continue en parlant des saints de l'Ancien Testament. Parce que, dit-il, ces apôtres et ces docteurs qui ont prêché le nom du Fils de Dieu, après être morts dans la vertu et la foi du Fils de Dieu, l'ont prêché aussi à ceux qui étaient morts avant eux, en d'autres termes les saints de l'Ancien Testament, et leur ont donné le sceau qu'ils annonçaient. Avec eux donc ils sont descendus dans l'eau, et ensuite en sont sortis. Mais c'est vivants qu'ils sont descendus, pour ensuite remonter vivants, alors que ceux qui étaient morts avant eux sont descendus morts et sont remontés vivants. Il y a donc une référence très claire au baptême, et pas seulement la résurrection dont parle saint Ignace et l'Écriture, mais au baptême d'eau des saints de l'Ancien Testament. Donc, le bon larron aurait certainement pu être baptisé avec eux. On trouve également une note à ce sujet dans l'édition de référence des Pères apostoliques, aux éditions Loeb. À la page 263 du volume 2, il est dit « L'idée qu'entendre l'Évangile et recevoir le baptême sont nécessaires au salut des justes de l'époque pré-chrétienne est courante. » Fin de citation. Notez que cette information concernant le baptême des saints de l'Ancien Testament n'est pas nécessaire pour prouver le dogme défini que dans le Nouveau Testament en soi, personne n'est sauvé sans le baptême d'eau.